Bonjour à tous. Ainsi, nous imaginons pouvoir nous attribuer une part des richesses et des beautés du monde, et qu'il serait ensuite évident de se battre, d'une manière ou d'une autre, pour en défendre la possession. Les hommes semblent ne pratiquer que ce mode depuis la nuit des temps, et par conséquent, nous ne pouvons échapper à cette contrainte, qui consiste à posséder pour simplement subsister, et à posséder plus encore pour se réjouir d'un peu de bonheur matériel. Si cette aspiration au bien-être matériel est naturelle et légitime, pour des êtres vivants placés au milieu de tant de merveilles, l'ascétisme ne devant être qu'une discipline exceptionnelle pour atteindre un but défini et non une condition sine qua non à la vie spirituelle, les différentes manières par lesquelles les sociétés humaines ont jusqu'à présent tenté d'y répondre n'aboutissent qu'à des injustices flagrantes, qui engendrent jalousie, violence et destruction. Car les hommes ont totalement oublié qu'ils ne sont pas les créateurs du monde dans lequel ils vivent, et qu'aucune de ces splendeurs, de la plus infime graine de blé aux immenses nappes de pétrole, n'est le fruit de leur travail, lequel ne consiste qu'à transformer ou améliorer ce qui leur est donné à profusion dans la nature. L'écriture cunéiforme, la plus ancienne écriture connue, inventée dans la lointaine Antiquité à Babylone, est basée sur le nombre et l'organisation de petits traits verticaux ou horizontaux, inscrits dans l'argile meuble, destinés à l'origine à fixer le compte des biens et des stocks des puissants de l'époque. Ainsi les hommes, passant progressivement de chasseurs-cueilleurs à agriculteurs sédentaires, découvrent l'effort de transformation du monde et s'autorisent la propriété pour récompense à leur travail. De partageurs, ils deviennent accapareurs et bien vite prédateurs, comme en témoignent d'ailleurs les charniers du néolithique découverts en Autriche, et nous voilà rentrés dans le cycle sans fin des guerres et des vengeances qui durent depuis des millénaires. Si nous comprenons que ce qui semble aujourd'hui inscrit dans nos gènes comme une malédiction inévitable n'est peut-être qu'une erreur collective de jugement, qu'un manque d'intelligence qui s'est répandu comme une pandémie terrible dans l'histoire humaine, au point que telles ces familles siciliennes qui sont en vendetta depuis des générations sans se souvenir du conflit initial, nous n'osons même plus penser qu'il soit possible d'imaginer d'autres modes de fonctionnement collectif que ceux qui découlent de ce choix pervers, alors nous comprenons également l'importance du don et sa portée spirituelle. Car donner, c'est commencer d'échapper à cet art que nous partageons tous et qui résulte de cette prédation et de son héritage de violence et de meurtre. C'est commencer à se libérer de ce poids initial qui nous empêche d'accéder à la conscience de l'infini et de notre vraie nature et nourrit notre ego craintif. Donner, c'est initier à nouveau le cercle vertueux du partage des richesses qui permettra la réconciliation des hommes. Donner sous toutes ses formes, donner de l'amour, non par besoin d'en recevoir, mais par largesse, donner de l'aide à ceux qui sont en difficulté, donner une part financière pour soutenir des projets qui œuvrent pour le bien de tous, etc., etc. Toutes les traditions spirituelles, en Occident comme en Orient, rappellent que donner est une manière d'honorer le don initial de la vie et de ses possibles, et donc de nous inscrire dans le cycle généreux du vivant en nous élargissant vers le sublime, plutôt que de rester identifiés à notre avoir qui nous restreint.